30% de la population serait concernée par ce syndrome, d'après les sondages. Mais de quoi s'agit-il exactement? De l'hypersensibilité, un mot dont on entend de plus en plus parler. Mais qu'est-ce que vraiment être hypersensible? Qui est concerné et qui se sent hypersensible? Quels sont les mots qui définissent cette particularité, si on peut dire particularité? Et surtout, quand on est hypersensible, comment gérer ses angoisses? Comment accepter pleinement ses émotions et les transformer en force plutôt qu'en fardeau? Quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour vivre pleinement avec cette belle sensibilité? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature Stéphanie Gaud de Nature Holistique, spécialiste en libération émotionnelle et traumatisme pour la femme hypersensible. Elle accompagne celles qui souhaitent entreprendre une transformation profonde et retrouver équilibre entre le corps et l'esprit. Bonjour Stéphanie. Bonjour Johan. Quel beau sujet, l'hypersensibilité. Oui. Alors, comme je le disais dans l'énoncé, comment on peut reconnaître qu'on est hypersensible? Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est vraiment une singularité qu'on porte depuis notre naissance en fait. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et donc comme tu disais, 25 à 30% de la population est hypersensible. Et j'invite les gens à lire un livre de Hélène Aron, qui est psychologue, elle-même hypersensible, et qui parle très bien de l'hypersensibilité. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé il y a une dizaine d'années pour comprendre mon hypersensibilité. Donc voilà, si les gens veulent le lire, ça peut aider. Et comme on est vraiment en minorité, c'est souvent les hypersensibles, donc je m'inclus dedans, ressentent souvent un sentiment d'être différent, d'être inadapté dans ce monde, incompris. Ça, c'est des choses qu'on retrouve vraiment fréquemment. Les hypersensibles ressentent tout vraiment de façon beaucoup plus intense. Toutes les émotions sont décuplées. Ils ont un ou plusieurs sens qui va être aussi décuplé, qui va, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec le bruit et la foule, ça me fatigue énormément. J'ai besoin après de moments de solitude en fait pour me ressourcer. Les hypersensibles ont aussi une facilité à lire un petit peu dans le langage non verbal des gens, à ressentir les émotions des gens. Ils sont très empathiques. Ils aiment se comprendre, ils aiment comprendre comment ils fonctionnent, ils ont besoin de sens dans leur vie. Ils se posent aussi beaucoup de questions, souvent, se sentent aussi facilement blessés aussi par les remarques de leur entourage. Voilà, en gros, Les signes qu'il pourrait y avoir de voilà. l'hypersensibilité. Il y en a Alors, d'autres, mais-